faut que ça devienne une zone témoin. Que ça serve aussi aux autres communes, hein, pourquoi pas. Et les résidents, quand nous recroisent après leur promenade où ils vont seuls ou accompagnés par des soignants, nous racontent souvent ce qu'ils ont vu, les coccinelles, les insectes, nous racontent qu'ils sont contents de revoir cela. Pour nous, c'est important car nous préservons l'environnement de nos générations futures. Le PL de Courcelles-Chaussy est rentré dans cette démarche d'espace nature pour apporter d'autres méthodes pédagogiques et d'autres méthodes d'entretien au sein même de notre espace pour offrir un cadre de vie à nos apprenants, à nos salariés et pour répondre à des critères environnementaux qui nous semblaient importants. L'EHPAD Le Castel Blanc s'est engagé dans cette démarche car nous avons un parc avec de magnifiques arbres. C'est une volonté qui date depuis des années. Nous avons supprimé tous les produits phytosanitaires, nous avons engagé des tontes raisonnées, créé des espaces de biodiversité, récupéré les eaux de pluie pour l'arrosage des fleurs. Nous ne taillons plus les haies en plein été, nous le faisons en octobre pour la nidation des oiseaux. Depuis cette année, nous avons mis en place 3 ruches pour produire du miel pour nos résidents. À Ans-sur-Meuse, dans le parc naturel régional, nous avons déjà mis en place des actions de protection de l'environnement. Nous avons continué ces démarches, notamment avec une gestion plus rigoureuse de l'eau potable, mais aussi la création de mares, la création de vergers pour la biodiversité et nous avons aussi un programme pour renforcer les berges de Meuse avec des lisières ripicoles. Cette aventure, on peut dire, a commencé en septembre 2017. On est rentré dans ce dispositif-là d'un point de vue pédagogique, mais aussi écologique, ce qui a permis un petit peu de donner aussi une autre dimension à l'établissement, avec une gestion, on va dire, différenciée. Même si celle-ci était déjà bien marquée à l'époque, la mise en place et la formalisation de ce plan de gestion nous a donné, on va dire, un peu plus de hauteur et des outils un peu plus pratico-pratiques pour nos apprenants. Les résidents de l'EHPAD sont impliqués avec toute l'équipe pour tout ce qui est fleurissement, ramassage des fruits du verger pour faire des confitures, des tartes, pour eux, pour nous, du coup parce qu'ils partagent. Et vont profiter aussi du miel qui sera produit par nos ruches. Nous allons créer des points d'eau pour les oiseaux, récupérer des eaux de source parce que nous avons beaucoup de sources sur le terrain. Nous allons continuer les prélèvements des pousses et les plantations. À Ans-sur-Meuse, nous avons déjà banni les insecticides et les pesticides depuis quelques années. Nous avons aussi changé pas mal de choses dans nos pratiques. On a choisi des plantes qui sont plus vivaces et donc qui nécessitent moins d'eau. Nous récupérons l'eau de pluie des bâtiments dans des citernes. Nous utilisons notamment les fauches tardives au niveau du verger communal. On s'est attardé à créer un rucher communal. On a racheté des îles sur la Meuse de manière à créer des sanctuaires de biodiversité. Ça nous permet d'avoir un vivier au niveau de la commune très diversifié et une biodiversité qui est très grande. L'établissement ayant intégré les 3 libellules, en parallèle, le projet Trame verte et bleue qui valorise la biodiversité sur le site a été mis en place il y a quelques années. Ce projet Trame verte et bleue en fait, a permis l'implantation de 2 km de haies sur l'établissement. Les haies plantées sont au cœur également de la pédagogie. Ces haies sont entretenues par les classes du CFA, CFPPA et lycée. La suite, la continuité, c'est de continuer à faire vivre ce plan de gestion, à réunir les équipes. Continuer dans cette démarche, voire créer peut-être d'autres zones de biodiversité. D'encore développer des actions vertueuses de l'environnement et de la biodiversité.